Le grand entretien avec Kevin Can, qui est patron et fondateur de Albatros. Bonjour Kevin Can. Bonjour Michel. Albatros. Albatros, c'est une entreprise d'intelligence artificielle qui personnalise l'expérience utilisateur en temps réel. Alors vous allez m'expliquer comment ça marche, évidemment. Absolument. Quelle est l'histoire de cette société? C'est vous qui l'avez créée? Avec deux cofondateurs, Johan et Matteo, que j'ai rencontrés, un chez Amazon, parce que nous dirigeons les plateformes de recommandation globalement pour Amazon Music, et l'autre avec qui j'ai fait mes études il y a un moment. Quel est votre parcours qui vous a conduit à avoir cette idée, à créer votre boîte? Alors, mon parcours, il a commencé en physique. J'ai fait un doctorat en physique des semi-conducteurs. J'ai travaillé dans le domaine de la nanotechnologie avant de rejoindre finalement Amazon, où j'ai dirigé les plateformes de machine learning. Et là, on a eu un très grand impact sur l'engagement client ainsi que sur les coûts opérationnels. Et donc, nous avons décidé de fonder Albatros pour démocratiser ces technologies. Pourquoi ? Parce que c'est très important, en fait. Le problème est simple. Le problème, c'est qu'il y a eu une explosion de génération de contenu. Et du coup, les utilisateurs ont de plus en plus de mal à trouver des produits pertinents. Et ça se retrouve, en fait, à travers les différentes industries où leur taux de conversion est extrêmement faible. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Les modèles de recommandation traditionnels reposent toujours sur deux piliers. Le premier qui est la popularité. Alors, c'est une bonne baseline, mais c'est ce qui fait que c'est statique. Donc, c'est ce qui fait que sur Netflix, vous ne trouvez plus de films au bout d'un moment sur la homepage. Ouais, c'est vrai. Alors que, et l'autre pilier, c'est l'historique utilisateur. Alors, qui est important, mais qui est de loin pas le plus important, c'est ce qui fait que lorsque vous allez, par exemple, sur Ikea, vous achetez une table, et ben on vous recommande d'autres tables, alors qu'on devrait maintenant vous recommander des chaises avec des coussins et d'autres choses. Et donc, en fait, on voit que ce qui manque, c'est une intelligence qui comprend le contexte. Qu'est-ce que l'utilisateur fait en ce moment et qui évolue avec ce que l'utilisateur fait dans la session ainsi qu'avec les changements de catalogue. C'est exactement ce que nous faisons chez Albatros. Mais vous avez inventé quoi pour faire ça? Parce que les autres auraient pu le faire et c'est vous qui le faites. Alors, c'est extrêmement compliqué. Alors, nous dirigeons l'équipe qui a inventé ça chez Amazon. Alors déjà, il faut toute une série de modèles, et dont des modèles transformers, c'est les architectures qui sont derrière ChatGPT, sauf qu'au lieu de recommander des mots, nous recommandons la meilleure séquence d'interaction entraînée sur toutes les séquences d'interaction qui sont faites dans la session, et donc dont le raisonnement change à chaque nouvelle interaction ou décision que l'utilisateur fait dans sa session. Et puis après, c'est là que ça devient très intéressant. Ce n'est pas que des modèles, c'est aussi, ça demande des nouvelles plateformes qui permettent en fait de servir ces modèles à extrême basse latence et qui permettent en fait d'évoluer avec les interactions et le catalogue sans besoin de réentraînement. Et alors ça, c'est quelque chose qui ne se trouve pas sur le marché, et c'est là que nous sommes assez uniques. Alors vous travaillez pour des clients. Qui sont vos clients en fait? Moi, je suis un utilisateur. Non. Vous bénéficiez d'une expérience en fait qui devient plus personnalisée pour vous. Donc vous avez l'impression, lorsque vous allez sur une plateforme qui utilise Albatros, que vous allez découvrir... Je ne vais pas chez Albatros. Non. Alors nos clients, typiquement, ce seront des boîtes d'e-commerce, des boîtes de voyage, de digital media. On pourrait imaginer par exemple que Netflix soit un de nos clients, pour réorchestrer leur contenu. Parce que le problème réellement, c'est pas un problème de contenu. Ils ont le contenu. C'est un problème de comment le présenter à chaque utilisateur de manière... Faire des catalogues personnalisés pour chaque individu. Exactement. Ouais, ça. Mais alors, comment vous arrivez à faire le tri dans tout ça Alors, en fait, c'est une autre façon de représenter, en fait, l'expérience utilisateur. Donc, traditionnellement, le machine learning, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ce que vous avez fait dans le passé. On crée un vecteur qui compte le nombre de fois où vous avez interagi avec un objet, un produit, un contenu, et le modèle comprend que vous aimez ça. Donc, on vous le recommande de nouveau. Parce qu'en fait, ce sont des modèles en fait, ce qu'on appelle en anglais Rich Get Richer Dynamics. Donc, on recommande toujours ce qu'on connaît. Alors qu'en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on est très prédictif. On arrive à représenter dans un espace vectoriel tout le catalogue à travers nos modèles qui sont entraînés sur les séquences d'utilisation. Donc, on regarde sur les similarités en tant que la possibilité de changer l'interaction. Et ensuite, nos modèles créent un vecteur pour l'utilisateur, par exemple pour vous, dans cet espace vectoriel qui change à chaque nouvelle interaction. Et après, au-dessus de ça, on a des neural networks qui, en fait, permettent d'optimiser l'orchestration
pour maximiser la conversion. Et ensuite, on a un dernier layer qu'on appelle des multi-AMP bandits. En fait, c'est du reinforcement learning, comme on dit en anglais, qui permet d'inclure du chaos contrôlé pour en fait challenger nos modèles, de voir s'ils ont vraiment bien compris en montrant des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, autrement dit, si je cherche une table chez Ikea, vous me proposez des chaises? Alors, potentiellement non. En fait, vous allez, si on ne sait rien sur vous, on va d'abord, comme dans un vrai magasin, voir qu'est-ce que vous faites au lieu de vous pousser tout ce qu'on sait sur votre passé. On va voir ce que vous êtes allé sur une certaine page, ce que vous êtes arrêté sur une image, etc. Et puis très vite, nos modèles vont comprendre, en fonction de tout ce que j'ai fait avant, ailleurs. C'est aussi une séquence passée, mais on se concentre principalement sur ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et sur chaque chose que vous êtes en train de faire, nos modèles comprennent et vous vont donner des voies d'exploration. Et ces voies d'exploration, plus vous interagissez avec l'une ou l'autre, eh bien nos modèles vont continuer à apprendre. C'est comme une conversation. Et alors, si vous cherchez une chaise, ils vont vous trouver des chaises. Mais dès le moment où vous avez mis peut-être une chaise dans le panier, au lieu de vous confondre avec d'autres chaises et du coup vous n'allez plus rien acheter parce que vous n'êtes pas sûr laquelle, maintenant on va passer à autre chose. Et par exemple, YouTube fait ça très bien. YouTube, vous pouvez regarder des nouvelles. Tout d'un coup, vous voulez écouter de la musique. On ne va pas vous mixer les nouvelles et la musique et mettre une playlist après le grand entretien. Eh bien, c'est exactement comme ça que nos modèles fonctionnent. Alors, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créé en août 2024, Albatros travaille avec 7 collaborateurs entre Zurich, Berlin et Londres. Chaque mois, environ 100 millions de prédictions sont envoyées par les utilisateurs, environ 200 millions de produits sont orchestrés et environ 500 millions d'événements sont traités par la plateforme. Albatros a aussi effectué une levée de fonds de 3 millions d'euros. Enfin, la croissance du volume de prédictions a été multipliée par 10 en 2 mois. Donc, croissance multipliée par 10 en 2 mois? Absolument. Alors en fait, nous sommes une nouvelle pousse. Nous avons 7 mois. Donc la croissance en fait par 10, c'est en nombre d'événements et de prédictions que nous arrivons à fournir à nos clients. Donc aujourd'hui, on fournit déjà des centaines de millions de prédictions par mois à très basse latence pour nos clients. Donc vos clients, vous me l'avez laissé entendre tout à l'heure, ce sont des grosses entreprises, des grosses marques? Absolument. Par exemple, nous nous sommes attaqués au problème qui est le plus difficile dans l'aspect de la personnalisation, qui est le problème du second-hand e-commerce. Donc c'est l'e-commerce de deuxième main. Pourquoi ? Parce que là, chaque produit est unique. Donc la popularité dont on parlait tout à l'heure ne marche pas. Ainsi que le catalogue change constamment. Et donc, le passé ou l'historique de l'utilisateur n'est pas utile non plus, puisque le contexte est complètement décalé. Et donc là, en fait, dans ce genre de modèle, et c'est vraiment le plus grand défi dans la personnalisation, eh bien, en fait, tout ce qui compte, c'est ce qu'on peut essayer de retrouver dans la séquence d'action que l'utilisateur est en train de faire. Quelle est la différence avec vos concurrents, si vous en avez ? Alors, la personnalisation n'est pas nouvelle. Ça fait 10 ans qu'il y a des gros concurrents de type Dynamic Yield, Insider, qui font principalement une chose, ils scannent une base de données et ils recommandent un nombre de produits. D'accord ? Mais il manque en fait quelque chose d'essentiel qui est l'orchestration. Par exemple, si vous cherchez, vous voulez vraiment écouter une musique et qu'elle est dans ce carrousel qu'on vous a créé, mais elle est en position 42, vous n'allez jamais y arriver. Donc la séquence dans laquelle on vous présente le contenu est essentielle pour faire de la conversion. Et c'est évidemment là que personne n'arrive à le faire puisqu'il manque ce genre de technologie et ces infrastructures qui permettent de servir ces modèles. Je pose souvent la question, quelle est la place de l'innovation ? Pour vous, c'est l'innovation. Absolument, c'est central. D'ailleurs, on publie constamment nos modèles. On le faisait chez Amazon, on le fait aussi chez Albatros, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de savoir-faire pour faire marcher ces modèles. Et encore une fois, il y a beaucoup de bruit dans l'espace de l'IA aujourd'hui, mais ce qui manque réellement dans toutes ces compagnies qui en fait n'apportent pas beaucoup de valeur, c'est un play de plateforme, c'est-à-dire de créer une infrastructure qui est unique, qui permet réellement de répondre en temps réel aux interactions. Vous êtes entouré d'une équipe d'experts ? Absolument. Importante ? Très petite. Notre mission, c'est d'être une petite team de meilleurs. Donc, on est 8 personnes aujourd'hui dans la société. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, à court terme, c'est d'être la plateforme incontournable pour la personnalisation. Alors, ce que nous sommes en train de développer, on va dire à court et moyen terme, c'est tout ce qui est self-serve. Donc, c'est en fait l'opportunité pour ne plus s'intégrer en quelques semaines, mais en quelques jours, et de lancer et de voir tout de suite des augmentations dans les conversions. Vous êtes basé à Zurich et vous rayonnez sur quel... Alors, l'avantage de ce genre de technologie, c'est qu'on est totalement ouvert, il n'y a pas de limite. Alors, aujourd'hui, nos clients sont en France, en Allemagne, en Suisse et en Espagne. Merci beaucoup. Merci, Michel.